et vous dire combien nous sommes fiers de ce que nous avons fait ensemble. Mais il reste tellement à faire qu'il nous faut rester comme des soldats debout, l'arme au pied, prêts à partir au combat. Le COSA marque ce point de départ et sera également le point d'ancrage de l'ensemble de nos volontés pour voir advenir nos projets pour ce pays, parce que ce à quoi nous pensons, je crois que c'est désormais un projet de société que d'ailleurs beaucoup d'intellectuels parmi nous s'attellent déjà à écrire et à mettre sur le marché, parce que nous avons dit que désormais c'est avec vous et nous, que nous construirons l'alternative, ou du moins nous proposerons pour le projet de société à venir une alternative constructive. Avec la rupture, nous avons fait du chemin, nous avons fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, un député de la majorité présidentielle, à laquelle j'appartiens toujours, l'a dit, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été très bien faites. Certaines choses n'ont pas été bien conduites. D'autres ont été mal faites ou carrément omises. C'est le lieu de réparer, de rattraper ce qui est rattrapable, d'aller plus loin encore, parce que les bases ont été déjà posées avec ceux qui ont formé avec le président Talon le premier cercle auquel appartient Olivier Boko. Nous avons de justes raisons de croire que nous pouvons remettre le destin de ce pays entre ses mains. Et parce que vous serez désormais là, comme étant les sentinelles, premier soutien de la première heure, qu'il aura la force, le courage et la détermination, non seulement de répondre à notre appel, mais de conduire avec nous désormais les destins ou la destinée de ce pays. Vous êtes donc, à partir d'aujourd'hui, lundi de Pentecôte, vous partirez en mission pour propager davantage la très bonne nouvelle de ce que nous avons trouvé pour 2026 et pour ce pays. Celui qui nous conduira certainement, mais très certainement alors, à bon port. Je vous remercie de votre aimable attention. Je laisse la parole à mon oncle Ozan Oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Il a dit qu'il laisse la parole à son oncle et vous n'avez pas applaudi parce que vous ne le croyez pas. Mais je vous confirme que c'est vraiment mon neveu. Et depuis l'indépendance du Bénin, il paraît que c'est la première fois que dans le même gouvernement, il y a un oncle jeune et son neveu plus âgé au même moment. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que quand il est sorti, je suis sorti. Mais je veux que vous sachiez que le lien qui nous unit est indissoluble. Et tous ceux qui recevront de sa part un message, un coup de fil, une invitation à une rencontre, à une réflexion quelconque, qui considèrent que cette invitation est signée de nous deux. N'attendez pas que je vous confirme. De la même façon, ce que je vous dirai, sachez que je le dis au nom de nous deux. Et peut-être, c'est ça que vous attendez, au nom d'une troisième personne, qui se prépare et qui viendra vous suivre. Je vais enlever ma casquette pour vous dire que c'est moi en chair et en os. Et aussi pour vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait. En entrant dans la salle tout à l'heure, j'ai regardé un peu. J'ai vu certains visages et j'ai dit, c'est plié. Si à 2 ans, il y a ceux que je vois ici là, peut-être que vous ne vous connaissez pas tous entre vous.
Mais nous qui nous promenions à l'époque, où on mettait les choses en place, qui avons continué à nous promener dans les baptêmes, les communions, les funérailles, nous qui connaissons comment le Bénin est organisé, nous qui savons que la foule n'est pas le peuple, on connaît les visages. Il a raison. Mais quoi, vous avez compris que tout le Bénin est ici. Quand je dis bien présent, ce n'est pas présent pour la forme, c'est-à-dire qu'on a rempli des listes. Il y a dans chaque commune du Bénin une femme, un homme, un jeune, un sage, au moins, qui revendique cette dynamique-là. Vous ne pouvez plus entrer dans une commune du Bénin aujourd'hui sans trouver des Béninois qui disent avec fierté, nous sommes obéis. Ça, vous l'avez réussi et nous vous en remercions. Comme vous, nous aussi nous sommes obéis. Et les gens ont même sorti déjà un adjectif, les obéissants. Oui, nous le sommes. Nous le sommes parce que nous sommes passionnés par notre pays. Nous sommes passionnés par la poursuite de l'action qui va permettre à chacun d'obtenir ce à quoi il aspire. C'est une illusion de croire que un régime peut satisfaire les besoins individuels de tout le monde. Mais c'est vrai aussi qu'on peut vivre dans un pays où chacun, dans ce qu'il fait, a le sentiment qu'il est bien dans son pays. Tout le monde a vu le Bénin de 1960 à 2006. Tout le monde a vu le Bénin de 2006 à 2016. Et tout le monde a vu le Bénin de 2016 à ce jour. On n'a pas besoin de réexpliquer ce que tout le monde voit. Chacun sait ce qui a changé dans son environnement, ce qui a changé dans son quotidien, ce qui a changé dans sa poche. Chacun le sait. Comment se portent les Béninois? Comment sont les infrastructures au Bénin? Comment se porte la jeunesse béninoise? Comment se portent les travailleurs? Chacun le sait. Et chacun le sait avec tellement de précision que nous sommes en mesure de résumer ça en une seule phrase. Oui, c'est vrai, il y a des infrastructures, mais ça ne va pas. Ça ne va pas là. C'est ça que le Béninois a globalisé dans ce qu'il appelle le social. Tout le monde reconnaît la modernisation du pays. Vous ne pouvez pas dénier l'évidence de travaux qui ont été faits devant votre maison. S'il y avait du sable et qu'il y a une route bitumée, vous le reconnaissez. Et donc, personne ne déniera ça. Mais le cycle est organisé de sorte à mettre un coup de frein à chaque 5 ans, à se demander s'il faut renouveler la confiance en la même personne. Et au Bénin, ce n'est possible qu'une fois. Quand on a fini de faire ça, quand nous sommes dans un environnement où nous sommes contents de certaines choses qui se font, et nous sommes encore restés sur notre soif par rapport à certaines choses qui ne sont pas faites comme nous le voulons, est-ce qu'il n'est pas cohérent de commencer à réfléchir, sans exclure aucun Béninois, et de se demander, parmi les 12, 13, 14, 15 millions de Béninois que nous sommes, vivant ici ou à l'étranger, lequel d'entre nous peut prendre le témoin à partir du prochain départ? Est-ce qu'on ne peut pas faire cette réflexion de façon objective? Se demander quelle est la personne idéale, la personne indiquée. Et si on veut faire cet exercice en aimant son pays,
Si on fait cet exercice en respectant les besoins des populations, il faut le faire sans regarder les liens d'amitié, d'origine géographique, d'ethnie, d'appartenance à tel ou tel groupe. Il faut faire la démarche en se disant quel est le besoin du pays d'abord? À quoi les Béninois aspirent? Et la réponse est unanime. Vous allez partout au Bénin. Les Béninois disent une seule chose. On veut un président qui va poursuivre la modernisation du pays en termes d'infrastructure, mais avec du social. Donc si on dit ça, et que le profil est déjà établi, il nous revient à nous de dire quelle est la personne parmi nous qui, si on la met là, peut poursuivre ce que nous souhaitons poursuivre et en même temps venir faire ce qui nous a manqué. C'est en faisant cet exercice que nous avons estimé que la personne la mieux indiquée serait Olivier Bokor.